Bonsoir, merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. De nouvelles mesures annoncées ce mercredi soir par le président de la République Emmanuel Macron lors d'une allocution alors que l'épidémie de Covid-19 a connu ces dernières semaines une progression importante. Dans les Pays de la Loire, la situation sanitaire s'est encore dégradée. Le taux d'incidence régional est désormais de 263 cas positifs pour 100 000 habitants. Notre département a franchi le seuil d'alerte maximale avec 257 cas positifs pour 100 000 habitants. Ce taux d'incidence dépasse même les 400 dans les secteurs de Talmont, Saint-Hilaire et des Herbiers. Une hausse de l'épidémie qui a des répercussions dans les hôpitaux avec une augmentation du nombre de malades accueillis. 906 patients désormais en Pays de la Loire, 114 en Vendée, dont 20 en réanimation au CHD de La Roche-sur-Yon, alors que le service compte 25 lits. Alors pour faire face à cette hausse, une nouvelle réorganisation est envisagée avec une possible déprogrammation de certaines interventions. Écoutez. On retrouve les mêmes facteurs de risque pour les autres vagues entre guillemets de l'épidémie, à ceci près que, effectivement, comme dans la région parisienne, il y a un peu plus de patients jeunes autour de la quarantaine qui sont admis dans le service, ce qui n'était pas le cas, franchement, les deux premières fois, que ce soit en mars ou en novembre dernier. On voit bien qu'on a une situation sanitaire qui est très compliquée, qui va nécessiter effectivement probablement des choix, entre guillemets, de prise en charge d'activité au sein des centres hospitaliers. C'est déjà le cas en région parisienne, ça deviendra peut-être le cas chez nous dans quelques jours, quelques semaines, on va voir comment ça va se passer. Donc effectivement, ces choix, personne ne voulait les faire, on aurait aimé les éviter, et là la situation sanitaire se dégrade, donc voilà, si elle se développe encore plus, ça va être compliqué de tout faire, effectivement, à la fois du Covid, de l'aigu et des choses programmées. L'actualité, c'est aussi cette annonce en politique. Yves Vinet ne se représentera pas aux prochaines élections départementales, fixées pour le moment en juin prochain. Le président du conseil départemental l'a annoncé cet après-midi dans un communiqué. Yves Vinet indique avoir mûri sa réflexion ces derniers mois et avoir pris en compte son investissement ces dernières années, son âge et ses aspirations personnelles. Yves Vinet, qui avait été élu à la tête du département il y a 6 ans, abandonnera à l'issue de ce mandat toute fonction politique. Dans le reste de l'actualité, cette mobilisation devant la préfecture de La Roche-sur-Yon à l'appel de plusieurs organisations syndicales et associations de retraités, un rassemblement d'environ 80 personnes pour demander un meilleur accès aux soins et à la vaccination contre le Covid-19, mais aussi une revalorisation des pensions de retraite. Écoutez. Nous sommes confrontés à une baisse du pouvoir d'achat. Ça fait plusieurs années maintenant que les pensions sont gelées. Et avec les augmentations de la CSG qui a été mise en place l'année dernière et il y a 2 ans, on se retrouve maintenant avec une perte de pouvoir d'achat pour un grand nombre de retraités, avec des retraites de très faible niveau. Et puis également aussi, il y a une grosse difficulté par rapport à l'accès aux soins et à l'accès à la santé, avec une difficulté majeure dans notre pays qui n'est toujours pas résolue, c'est celle de la gestion des EHPAD. On s'aperçoit que de grands nombres de retraités ne peuvent pas avoir accès à ce genre d'établissement s'ils ne sont pas aidés par leur famille. Les représentants du monde culturel poursuivent leur mobilisation pour demander la réouverture des théâtres, des cinémas ou encore des salles de spectacle. À La Roche-sur-Yon, le Grand Air est occupé depuis près de 2 semaines par des intermittents, des artistes, des techniciens. Alors comment s'organise cette occupation? Réponse dans ce reportage d'Alexia Janet. Ils comprennent pas grand-chose, les entières. La lutte continue pour ces intermittents qui occupent le Grand Air depuis 2 semaines. Une occupation qui demande de l'organisation. Un protocole a été mis en place avec le Grand Air afin de garder la mobilisation active tout en respectant les lieux et les salariés qui travaillent toujours dans l'établissement. On essaie de tourner pour ne pas fatiguer les gens et se retrouver à peu près à 6 ou 8 personnes chaque nuit pour toujours occuper les locaux. Et plus largement, la journée, on se retrouve entre 10 et 30 personnes suivant les jours en fait. On respecte les gestes barrières, bien entendu. Un test PCR est demandé à tous ceux qui viennent faire les nuits. C'est un respect pour nous tous, et y compris pour le personnel qui travaille dans ce lieu. Les intermittents, contrairement à ce que pense notre ministre, sont des gens responsables, propres, qui ne dégradent pas les lieux. Et là, il y a des matelas. Une organisation jour et nuit qui demande du temps et surtout beaucoup d'énergie. C'est fatigant, mais c'est une bonne fatigue, dans le sens où en fait, depuis 1 an, il y a un silence qui s'est créé par la fermeture des lieux de culture, etc. Et du coup, de retrouver un petit peu cette vie, ces discussions autour de ça, c'est très fatigant, mais c'est vraiment très agréable. On avait besoin de ça. Si l'épidémie continue de progresser et les chiffres de contamination inquiètent le gouvernement, ses occupants restent confiants et continuent de croire à une réouverture des lieux culturels.
Et il faut être force de proposition et c'est ce qu'on va emmener cette semaine, la semaine prochaine, pour pouvoir emmener des dialogues avec les institutions, plus largement nos élus. Où est-ce que tout ça nous mènera ? Je n'en sais rien. Je sais qu'entre nous, ça bâtit quelque chose. Et on verra bien, le chemin il se fait un peu chaque jour, il se fait en marchant comme on dit. Au-delà de soutenir les intermittents du spectacle, le mouvement englobe désormais d'autres combats, comme celui contre la réforme de l'assurance chômage. Focus à présent sur cette initiative visant à favoriser l'accès aux soins des personnes en situation de handicap. Certains de ces patients ont des difficultés à obtenir un rendez-vous médical. En cause, des professionnels de santé qui ne sont pas toujours formés à prendre en charge certains types de handicap ou encore des problèmes d'accès à des locaux adaptés. Alors une plateforme HandiSoins 85 a été mise en place il y a quelques mois par le CHD, l'établissement de santé mentale Georges Mazurel, la clinique Saint-Charles et l'ARS. Elle permet de faciliter les consultations médicales. L'explication Alix Lanos. Je te montre sur ta main ? Je te montre. La première fois que Naël est venu ici, il n'était même pas question pour lui de s'allonger dans le fauteuil. Aujourd'hui, c'est sa 3e séance et le petit garçon qui souffre de troubles autistiques est de plus en plus à l'aise. Il faut dire que face à lui, le docteur Pavageau, formé à la prise en charge de personnes en situation de handicap, est particulièrement attentif aux besoins de ses patients. Est-ce que tu veux que je te montre mon petit moteur ? Non. Ah, c'est que tu n'aimes pas le bruit. Bon, on verra une autre fois, c'est pas grave. On a pris des tas de renseignements sur son comportement. Naël, par exemple, ne supporte pas les blouses blanches, ce qui explique aujourd'hui la présence de la blouse verte. Chaque patient ayant ses propres caractéristiques, on s'adapte, et parce qu'on a le temps de s'adapter. Donc il faut bien comprendre que ces consultations permettent d'être réalisées parce que le temps ne compte pas. Et si le temps ne compte pas, c'est que la consultation est réalisée dans le cadre d'HandiSoins 85. Un nouveau dispositif ouvert en novembre dernier sur le département et financé par l'Agence régionale de santé. Son objectif, faciliter l'accès aux soins pour les personnes en situation de handicap. Et on va donc, au regard de la localisation géographique, essayer de trouver un professionnel de la spécialité au plus près du lieu de vie du patient. On s'occupe de la prise de rendez-vous. On envoie ensuite toute notre fiche de liaison avec le recueil et les besoins du patient. L'attente en salle d'attente n'est pas possible dans une salle d'attente habituelle. Il faudrait faire la consultation sans blouse. Est-ce qu'on peut prévoir un fond de musique, pas trop de lumière, l'éclairage va contrarier le patient. Autant d'informations qui feront la réussite de la consultation et du parcours de soins. À bientôt. Voilà, ça marche. Un soulagement pour la maman de Naël, qui n'avait jusqu'à maintenant jamais pu emmener son fils chez le dentiste. On nous répondait que c'était compliqué avec un enfant autiste, le dentiste n'était pas formé, soit il n'y a pas de place, on ne prend pas de nouveaux patients, donc on ne faisait pas. Et on espérait qu'il n'y ait pas de soins à faire rapidement. Étape par étape, grâce à ses visites blanches, Naël se prépare pour le jour où il aura besoin d'un soin. Comme lui, 55 patients ont été accompagnés depuis novembre par l'un des 220 professionnels associés au dispositif. On ouvre une page éducation. Un nouveau collège ouvrira dans le département à la rentrée 2024 à Talmont-Saint-Hilaire. Le cabinet d'architectes vient d'être retenu. Le projet prévoit la construction d'un bâtiment RE 2020 en béton bas carbone avec une toiture végétalisée, des panneaux solaires ou encore une ventilation naturelle pour remplacer la climatisation. Ce futur collège sera capable d'accueillir près de 500 élèves jusqu'à 750 en cas d'agrandissement. Les 600 élèves scolarisés dans le primaire, répartis sur 4 écoles, sont dispersés effectivement sur les communes ayant des collèges avoisinants, que ce soit à Moutier-les-Maufaits ou au Sables-d'Olonne. Aujourd'hui, on a la certitude que ce collège va répondre à la proximité pour les familles sur un équipement extrêmement moderne, avec une capacité d'accueil très importante au milieu des équipements culturels et sportifs. Enfin, cette inquiétude de la part de responsables de sections sportives, ces dispositifs qui permettent aux collégiens et aux lycéens d'allier leurs études et une pratique sportive soutenue. À La Roche-sur-Yon, par exemple, plusieurs établissements proposent une section natation, mais avec la fermeture des piscines intérieures, les établissements craignent une perte d'intérêt pour la discipline et une baisse des effectifs à la rentrée prochaine. Pierre Dalissu. Une mauvaise année pour le sport aussi. Ces jeunes sont en section sportive natation dans 2 collèges de La Roche-sur-Yon. Une pratique qui a souffert des fermetures de bassins et du non-accès des élèves à la piscine dans le cadre scolaire. Une section sportive qui craint l'année prochaine de voir moins d'élèves dans ses rangs.
Beaucoup moins d'accès aux piscines parce que des piscines tout simplement fermées, des créneaux horaires complètement perturbés quand les piscines étaient ouvertes par les règles sanitaires, et puis une énorme perturbation associée au protocole sanitaire avec des réductions d'effectifs. Tout ça mis bout à bout fait que très peu de personnes ont pu nager cette année. On voit très peu de nageurs, on voit très peu de familles, et donc il va être important d'aller communiquer pour aller à la rencontre de ces familles potentiellement intéressées par un outil comme la section sportive. Ces jeunes ont accès à ce bassin car il a l'avantage d'être en extérieur. Tous peuvent donc pratiquer leur sport presque normalement, à un détail près et pas des moindres. Toutes les compétitions sont annulées et on a vu qu'il y avait des pertes de motivation, surtout à cause du manque de compétitivité. On s'entraîne mais il n'y a pas d'objectif. Je connais des personnes qui en ont marre. Cet entraîneur a été obligé d'organiser des petits challenges en interne pour tenter de garder une motivation avant que les compétitions ne reprennent. C'est vrai qu'en l'absence de compétition, ça leur donne une absence de repères, une absence de but. Et donc on sent que même s'ils sont présents, même s'ils sont toujours assidus et comme les années précédentes, on sent qu'il manque ce petit plus qui leur permet de s'épanouir au mieux, quoi. Et même entre eux et moi, il manque ça pour pouvoir discuter justement de progression et de chemin à faire pour progresser, quoi. Aucune date de compétition n'est prévue pour le moment. Rien que cette année, la Fédération française de natation enregistre 30% de licenciés en moins et prévoit une grande campagne de communication pour inciter à venir nager. C'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Très bonne soirée sur TV Vendée.